une vraie valeur ajoutée pour nous accompagner dans comment j'arrive à convaincre et faire prendre la décision au niveau du management du groupe. Ok, si jamais on arrive à convertir tout le monde à l'électrique, on va faire des économies, c'est un peu l'idée. Et donc, on a eu des résultats qui ont été très encourageants très vite. Et aujourd'hui, je peux confirmer, après 3 ans, donc on a renouvelé peut-être 80%, 90% de notre flotte. On a un très bon taux de passage à l'électrique, hybride ou 100% électrique. Aujourd'hui, je dirais qu'il nous reste quelques contrats en cours, donc où on est sur du thermique. Et sur tous les renouvellements, on doit être à 95% sur de l'électrique. Maintenant, aujourd'hui, on ne regarde plus les loyers, c'est trop partiel, ça ne représente pas tous les coûts. On va regarder le coût total, on a un outil pour le calculer. Donc, on a vraiment fait en sorte d'avoir un accompagnement sur la formation systématique de nos utilisateurs. Et c'est comme ça qu'on garantit la meilleure utilisation. On a eu ensuite un changement, une nouvelle personne qui est arrivée, et grâce à vous, à The Blue Way, on a pu la former, et très rapidement, en quelques mois, elle est devenue super opérationnelle et super efficace sur la gestion de ces dossiers-là. On a dégagé de l'efficacité, on a gagné du temps et de la satisfaction globalement de tout le monde. Et non seulement je recommande The Blue Way, mais je continue à recourir à The Blue Way après 3 ans. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Camille Nouvelon, qui est directeur de la rémunération du groupe Linksense, que The Blue Way accompagne depuis 2021 sur ses enjeux de gestion de flotte. Donc, bonjour Camille, je suis ravi de te recevoir du coup aujourd'hui. Est-ce que déjà, pour commencer, je peux te laisser te présenter? Certainement, bonjour Sébastien, merci pour cette opportunité. Donc aujourd'hui, je travaille pour l'entreprise qui s'appelle Linksense. Et je suis en charge de toute la partie rémunération, avantages sociaux, mobilité internationale, ainsi que toute la partie système digital RH. Linksense, aujourd'hui, c'est un groupe industriel international qui fait à peu près 3000 personnes, donc implanté aussi bien en Europe qu'en Asie. Et donc, le siège se trouve en France. Et on fabrique en fait des micro-connecteurs qui viennent équiper un certain nombre d'appareils qu'on utilise tous au quotidien. Donc, par exemple, on va faire beaucoup dans la carte bancaire, on va produire le connecteur que vous pouvez voir sur la carte bancaire. Tout ce qui est carte SIM, on intervient également. Technologie RFID, les badges, passe Navigo par exemple, passeport, carte nationale d'identité, ce genre de choses. Et puis, on s'est développé de plus en plus vers des métiers d'IoT et des secteurs tels que la santé. On a notre siège social en France et on a des problématiques où on a des questions, en tout cas, de véhicules de fonction. Ok, c'est ça effectivement qui nous a amené à collaborer. Alors du coup, à peu près, combien de véhicules de fonction dans la flotte? Donc aujourd'hui, on a une trentaine de véhicules dans notre flotte et on a finalement les contraintes qui vont avec la gestion des flottes et en même temps une entreprise de taille intermédiaire. Donc on a assez classiquement des limites en termes de ressources, on n'a pas beaucoup de temps passé sur ce genre de sujet. Pour autant, il faut quand même pouvoir le gérer correctement parce que c'est partie de notre attractivité. Voilà, et donc bon, on avait vu qu'on avait plutôt des véhicules avec un aspect statutaire, mais pour certains aussi des commerciaux qui sont quand même sur le terrain. C'est un peu les Oui, deux tendances majoritaires, n'est-ce pas? effectivement, donc c'est à peu près 50-50, des véhicules peut-être un peu plus prestigieux et puis donc une catégorie, on va dire, plus fonctionnelle pour nos représentants commerciaux. Alors en 2021, quand vous nous aviez contacté, le sujet chaud c'était le passage vers le véhicule électrique. Qu'est-ce qui vous a encouragé à étudier ce passage et qu'est-ce qui vous a encouragé à vous faire accompagner? Bien, donc retour en 2021, il y avait une forme de volonté ou d'envie généralisée, notamment au comité de direction, d'aller vers des véhicules un peu plus propres, un peu plus respectueux de l'environnement. Donc, il y avait cette première partie-là, l'envie de le faire. Et puis, deuxièmement, on avait également, de mon côté, des problèmes opérationnels. On avait une politique qui encadrait donc les véhicules de fonction qui n'étaient pas tout à fait à jour, qu'on avait du mal à suivre, qu'on avait du mal à faire respecter également. Et donc, finalement, tout un, toute une refonte un petit peu de système et de l'approche des véhicules de fonction. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'on vous a contacté. On cherchait un support puis une aide donc pour opérer cette transformation. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes, du coup, maintenant 3 ans plus tard, hein, quels sont les résultats que l'entreprise a obtenus en termes d'électrification en particulier? Alors, ça a été une aventure quelque part, puisque au-delà, comme je l'évoquais, de l'envie,
l'intention d'aller vers des véhicules plus respectueux, il fallait quand même démontrer une forme de retour sur investissement ou en tout cas de pertinence économique ou financière. Donc c'est pour ça qu'on a eu ce travail ensemble, qu'on a fait ce travail qui était très important de démontrer un petit peu quels étaient les intérêts à passer à l'électrique au-delà encore une fois, du principe. Qu'est-ce que ça pouvait apporter concrètement en termes de gains, d'efficacité. Et puis, il a fallu également s'équiper en termes de process, en termes de catalogue, pour pouvoir ensuite derrière décliner une politique et convaincre les utilisateurs de passer à l'électrique. Encore une fois, c'est quelque chose qui est quand même assez technique, dont on n'avait pas l'habitude. On n'a pas d'expert chez nous qui est capable d'expliquer ce que c'est concrètement le véhicule électrique et comment on gagne en termes financiers. Donc c'est là où vous avez vraiment eu une vraie valeur ajoutée pour nous accompagner dans comment j'arrive à convaincre et faire prendre la décision au niveau du management du groupe. Donc on a pris un pari à l'époque parce que c'était sur la base d'une simulation en disant ok, si jamais on arrive à convertir tout le monde à l'électrique, on va faire des économies, c'est un peu l'idée, et donc on a eu des résultats qui ont été très encourageants très vite, et aujourd'hui je peux confirmer après 3 ans, donc on a renouvelé peut-être 80%, 90% de notre flotte, on a un très bon taux de passage à l'électrique, hybride ou 100% électrique. Aujourd'hui je dirais qu'il nous reste quelques contrats en cours, donc où on est sur du thermique, et surtout les renouvellements, on doit être à 95% sur de l'électrique. Donc vraiment, on a gardé, il s'est passé quelques exceptions, mais vraiment un très fort taux d'adoption et une vraie transformation au niveau de notre flotte de véhicules. En quoi l'accompagnement de The Blue Way a modifié la vision de l'électrification en ce qui te concerne et en ce qui concerne le comité de direction? Alors, la première chose, c'est que moi, je suis absolument pas un expert de voitures. Je ne connais pas du tout les voitures et je suis pas un expert non plus des politiques de véhicules de fonction. Donc là où ça m'a aidé, c'était déjà de pouvoir passer. Je sentais qu'on avait un problème. On était sur une base de loyer au préalable, donc on avait des niveaux de seuil des loyers pour la location des véhicules qui étaient devenus un peu obsolètes, un peu incomplètes, et donc transiter à un TCO, Total Cost of Ownership, c'est vraiment là où on avait besoin d'aide parce que on n'était pas capable non plus, je n'étais pas capable de calculer le vrai coût des véhicules, toutes les hypothèses de carburant, d'assurance et autres. Donc ça, c'est là vraiment où ça nous a aidé d'avoir un outil en interne, de pouvoir calculer ce TCO et de pouvoir ensuite décliner ce TCO dans notre politique en disant, OK, maintenant aujourd'hui on ne regarde plus les loyers, c'est trop partiel, ça ne représente pas tous les coûts, on va regarder le coût total, on a un outil pour le calculer, avec lequel on peut dialoguer avec les loueurs de voitures, qui n'ont pas toujours les mêmes références, et derrière de s'assurer finalement qu'on a une approche équitable pour tous nos salariés qui bénéficient d'un véhicule de fonction, avec des seuils donc, qui sont scientifiques, approuvés, et qu'on peut communiquer aux différents intervenants. Donc ça a été vraiment crucial pour nous. Ça, avec la remise la modernisation de notre politique, et c'est ce qui explique, je crois, donc le fort taux d'adhésion aux véhicules électriques. Et je dirais que c'est ce qui était, ça, c'est des mesures qui ont été prises au départ. Et ce qui a également fortement aidé depuis 2 ou 3 ans, c'est également l'accompagnement. On sait que, par exemple, un véhicule hybride, c'est l'utilisation que l'on en fait qui va pouvoir générer une forme de vertu. Si on l'utilise n'importe comment et qu'en utilisant l'essence, il n'y a pas d'intérêt, au contraire, c'est désastreux. Donc on a aussi travaillé à faire un accompagnement, un peu de pédagogie auprès des acteurs, des utilisateurs, en leur expliquant vraiment quelles étaient les bonnes utilisations, les bons réflexes. Et puis le 100% électrique, c'est également une forme de... c'est très nouveau pour ceux qui n'ont jamais conduit de véhicule électrique, arriver dans une Tesla ou autre, c'est quand même un peu perturbant. Donc on a vraiment fait en sorte d'avoir un accompagnement sur la formation systématique de nos utilisateurs. Il ne s'agit pas de leur donner la voiture, il faut maintenant aussi leur expliquer comment ça marche. Et c'est comme ça qu'on garantit la meilleure utilisation et encore une fois qu'on respecte un peu notre intention d'être plus vertueux et plus respectueux de l'environnement. L'autre volet finalement de notre intervention chez Linksense a été aussi à l'arrivée de la nouvelle gestionnaire de flotte, de l'accompagner
Alors, l'accompagner un peu dans sa montée en puissance et puis ensuite dans le maintien à jour de tout le travail qui avait été fait. Qu'est-ce que tu as pensé de ce soutien? Quels sont les résultats que tu as notés? Donc effectivement, autrefois, donc j'avais dans mon équipe une personne qui s'occupait qui était dédiée à la gestion de la flotte automobile, donc une gestion opérationnelle. C'était honnêtement assez compliqué, c'était un rôle assez dur parce qu'on avait, encore une fois, tout n'était pas écrit, il y avait beaucoup de demandes, beaucoup de requêtes, beaucoup d'allers-retours, etc. On a eu ensuite un changement, une nouvelle personne qui est arrivée et grâce à vous, à The Blue Way, on a pu la former et très rapidement, en quelques mois, elle est devenue super opérationnelle et super efficace sur la gestion de ces dossiers-là. Aujourd'hui, Bon, donc c'est on a bon. régulièrement des renouvellements, mais moi j'entends plus parler aujourd'hui, donc c'est royal. Une fois par an, est-ce qu'on met à jour la politique véhicule de fonction? Mais oui, ça c'est quand même pour elle et pour moi, c'est quand même très satisfaisant. Elle est bien équipée, elle connaît maintenant bien l'environnement, et elle c'est pareil, elle connaissait rien au véhicule, hein, mais aujourd'hui elle est tout à fait capable de comprendre et encore une fois, d'apporter les bonnes réponses aux clients, enfin, aux salariés, et d'apporter également, de pouvoir discuter avec les loueurs de voitures. C'est aussi parfois Hmm. des discussions un petit peu difficiles. Donc, non, Ouais. non, vraiment, c'est une vraie réussite et on a dégagé de l'efficacité, on a gagné du temps et de la satisfaction globalement de tout le monde. Donc, c'était un très bonne réalisation. Et concernant le coût de notre accompagnement, du coup, tu le considères comme amorti ou pas? Comment Bah, vois-tu les choses? il est pour moi complètement amorti très rapidement, c'est-à-dire que ce que l'on dégage dans les premiers mois sur nos renouvellements de contrats, qui sont mieux faits, qui sont beaucoup mieux cadrés, qui prennent en compte plus d'éléments de coût, etc., il est largement rentabilisé très vite. Et puis après, il y a une autre partie aussi, l'accompagnement de type compliance. Est-ce que on est en règle vis-à-vis des déclarations URSSAF, etc. Donc là aussi, il y a eu un vrai ajout pour s'assurer que ce qu'on déclarait en avantage en nature dans nos bulletins de salaire soit bien conforme avec ce qui était attendu. Donc ça nous a permis de fluidifier tout ça également et d'être beaucoup plus rigoureux et costaud sur ces questions-là. Encore une fois, je rappelle qu'on est une petite entreprise, de taille intermédiaire, donc on n'a pas forcément trop de temps ni de moyens à mettre sur ce genre de questions. Pour autant, on a des obligations et les salariés. Bon projet, il y a une bonne réalisation. Ok, bah, je te remercie. Et Tant du pis. coup, tu recommanderais The Blue Way? Et non seulement je recommanderais The Blue Way, mais je continue à recourir à The Blue Way. Après 3 ans, on a mis en place la On est politique, toujours. pour dire c'est bon, mais on continue quand même à travailler avec The Blue Way, donc c'est quand même assez que ça fonctionne bien et que au-delà de la qualité des relations, mais qu'on y tire un bénéfice chaque année renouvelé. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, je pense que encore une fois, on n'est pas tous des experts, on n'a pas tous le temps à passer sur la refonte de ces sujets-là qui sont très émotionnels. On touche aux voitures, donc ça c'est quand même en France un sujet super émotionnel. Donc il y a pas d'hésitation, quoi. Se faire accompagner, c'est bien des choses à faire de façon efficace. Ce que j'ai également apprécié, parce qu'on avait fait au moment, on avait regardé différents opérateurs ou qui pouvaient le mieux nous accompagner. Moi, j'ai trouvé dans The Blue Way un format qui reste à taille humaine, réactif. Je sais que si je m'étais adressé à d'autres entreprises, et ça nous arrive souvent sur d'autres sujets, hein, on n'a pas la taille des grands groupes, donc on passe systématiquement ensuite. Donc on a moins de réactivité, moins de souplesse, les honoraires, c'est les honoraires, ce genre de choses. Donc moi, au-delà vraiment d'un fonctionnement avec un provider, j'ai trouvé une forme de partenariat, ce qui est essentiel pour moi dans mon activité, parce que j'ai pas les moyens, encore une fois, d'aller chercher les gros. Donc ça, voilà, pour moi, c'est clé. Et c'est toute autre entreprise qui serait à la recherche de ce type de partenariat. Je pense que The Blue Way a vraiment de belles choses à offrir. Merci beaucoup, Camille. Merci pour ce témoignage. Je t'en prie.